ensemble et puis je fais juste les gazons. Au sein du service de soins de suite et rééducation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, nous avons initié des ateliers de cuisine thérapeutique. C'est une vision de soins plus participative où le patient est vraiment acteur de sa prise en charge. Ça nous permet de travailler sur le temps d'activation du patient, c'est-à-dire de réduire le temps où le patient est seul dans sa chambre sans activité. Cet atelier s'intègre dans un projet de service qui se veut dynamique et innovant. Les retours des patients sont très positifs, aussi bien sur leur morale que sur leur reprise de confiance. Les patients ont la possibilité de participer à l'atelier une fois tous les 15 jours. Le choix des patients se fait lors du staff pluridisciplinaire où participent le médecin, l'infirmière, la diététicienne, l'ergothérapeute, l'assistante sociale et le kinésithérapeute. Au niveau de la texture, elle mange en texture entière, c'est parfait. Avant l'atelier, une préévaluation des capacités du patient est faite sur ses habitudes de vie. Ça nous permet de mettre en œuvre une prise en charge la plus adaptée aux besoins du patient. Nous faisons le plus souvent un groupe de 4 patients et l'objectif principal de l'atelier est de stimuler les capacités du patient avant son retour au domicile. Alors, il y a 2 desserts, des salades de fruits et madeleine pépites de chocolat. Donc on va être en duo avec madame. Au niveau de l'élaboration du menu, on part sur des recettes simples, connues de tous, qui s'adaptent facilement aux patients. On va chercher des recettes qui sont intéressantes au niveau nutritionnel, en sachant que la majorité des personnes âgées sont dénutries. Pour aujourd'hui, par exemple, les patients sont en train de cuisiner un hachis parmentier, un plat gourmand que l'on peut facilement enrichir en protéines et en matières grasses. Mais cela peut être aussi des gratins, des lasagnes, que l'on peut décliner sous différentes formes, à la bolognaise, au saumon, aubergine, ricotta. L'atelier culinaire me permet de mettre en pratique les techniques d'enrichissement des repas que je peux expliquer aux patients lors des consultations diététiques classiques. L'objectif principal étant que les patients puissent reproduire ces techniques pour le retour à la maison. Voilà, vous prenez des points d'appui sur le trajet, comme vous faites à la maison. On essaye au maximum de retranscrire une situation proche de la vie réelle, de donner au patient la possibilité de faire comme s'il était à la maison. Cette mise en situation permet de remettre la personne en action, de la valoriser, de lui redonner confiance. On essaye au maximum de laisser les personnes faire seules. Voilà, votre garçon s'occupe d'adapter votre cuisine et de tout mettre à hauteur pour vous faciliter les manipulations. Les gestes doivent être répétés plusieurs fois pour devenir plus habiles et être efficaces et plus adaptés. Ceci nous permet d'observer les capacités d'organisation du patient, sa mémoire, sa compréhension, les interactions sociales avec les autres patients, mais aussi les capacités motrices, la gestion de l'équilibre en manipulant des objets. La matinée de cuisine se termine vers midi par la dégustation du repas préparé ensemble dans la cuisine thérapeutique. Ce repas permet également de mettre en éveil tous les sens, de partager, d'avoir du plaisir et de passer un bon moment ensemble. On a pu remarquer que le fait de partager le repas tous ensemble avait un impact positif sur les quantités consommées par le patient. Souvent, cela ouvre l'appétit des patients et même les discussions. Bon appétit! Bon appétit!